Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez probablement déjà essayé de rédiger des mails avec une intelligence artificielle et le résultat vous a peut-être pas convaincu parce que parfois les mails sont trop longs ou alors dans un style qui nous plaît pas. On voit trop que c'est de l'IA et du coup on finit par plus passer de temps à raccourcir le mail et à enlever les mauvais termes plutôt qu'à vraiment rédiger notre mail. Et le but de cette vidéo, ça va être justement de pallier à ça en montrant comment on peut concevoir un petit assistant IA de manière très simple, rapide, gratuite sur Mistral, qui est une solution française. Et ce serait du coup un assistant qui rédigerait selon nos habitudes de rédaction, dans notre style, sur lequel on garde le contrôle. Il ne va pas pouvoir de lui-même envoyer des mails, ce sera toujours à nous d'appuyer sur le bouton envoyer à la fin. Et si vous utilisez ChatGPT ou Claude, la méthode sera complètement identique. La première chose que je vais faire pour concevoir cet assistant, ça va être déjà de réunir des anciens mails dans lesquels on voit bien mon style d'écriture, des anciens mails que j'ai rédigés. Et du coup, en fait, en les fournissant à l'assistant, il va pouvoir rédiger des futurs mails dans le même style que des précédents mails que j'ai déjà rédigés. Donc vous aurez compris l'idée. Ce que je vous encourage à faire en arrivant sur Mistral, ça va être de vérifier ici, en appuyant sur le petit écrou et en cliquant sur le chat, que c'est bien décoché. Et du coup, on s'assure que le modèle n'entraînera pas, que Mistral n'entraînera pas leur modèle sur nos données. Ensuite, en revenant ici, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus, aller dans Connecteur. À titre personnel, j'utilise Gmail. Si vous utilisez Outlook, vous n'aurez plus qu'à cliquer ici. Donc je vais cliquer sur Gmail et je vais lui envoyer ce prompt-là. Donc je vais le lire une fois que j'aurai collé. Récupère dans mon Gmail des emails développés reflétant mon style de rédaction. Je ne veux pas de simple confirmation, mais plutôt des emails où je rédige un minimum, une dizaine d'emails devrait convenir. Donc en fait, pour moi, il va aller chercher des emails qui vont convenir afin de créer l'assistant d'IA. Il a terminé son travail, il a terminé du coup de me sortir les différents mails dont je vais pouvoir me servir par la suite. Je ne vais pas les montrer à l'écran parce que c'est plutôt personnel, mais en tout cas, n'hésitez pas si au sein de la dizaine de mails qui vous a sorti, l'idée c'est d'en avoir encore plus dans l'idéal, mais si vous voyez que dans ce qui vous sort, il y a des emails qui ne représentent pas vraiment la manière dont vous avez l'habitude de rédiger, enlevez-les parce que ce sera contre-productif. En tout cas, moi pour ma part, je vais pouvoir venir les copier, donc je vais juste faire un CTRL-C pour le moment. Je viendrai coller ça par la suite. Mais donc, tout d'abord, je vais cliquer sur Nouveau projet. Ici, je vais l'appeler Rédaction email. Je vais cliquer sur Créer. Et donc là, on arrive dans une interface où d'un côté, on a un espace conversationnel dans lequel on va pouvoir engager une conversation. Et de l'autre, on a en fait accès à des paramètres qui vont venir personnaliser le modèle par le biais duquel on a accès dans Rédaction email. Ça, on va le voir par la suite. Mais premièrement, je vais juste revenir ici. Et j'avais préparé un second prompt. En gros, je vais t'apprendre à rédiger des textes dans mon style. Pour commencer, étudie les exemples de emails ci-dessous, analyse le ton, le style et le rythme d'écriture, puis partage-moi tes observations. Donc là, je colle tous les emails qui venaient de me sortir précédemment. Je vais venir copier l'ensemble, donc du prompt 2, plus des emails que je lui ai ajoutés. Et donc là, en fait, il va me sortir une fiche de style, et il va me ressortir la manière dont j'ai l'habitude de rédiger mes mails. Et tout ça, en fait, je vais m'en servir comme instruction. Je vais pouvoir vite fait parcourir la fiche de style. Il parle un peu du ton que j'ai l'habitude de prendre, de la structure, du rythme, du vocabulaire, etc. Je ne vais pas trop m'attarder parce qu'en plus, c'est vraiment relatif à chacun, à notre manière d'écrire. Mais donc, en fait, cette fiche de style, je vais m'en servir comme d'instruction dans le projet rédaction email. C'est-à-dire que ici, si on reclique, je vois que dans personnaliser, je vais ajouter des instructions, donc ça va être cette fiche de style. Et dans les fichiers téléchargés, je vais ajouter les exemples d'emails. Donc la dizaine d'emails que je lui ai fait me ressortir au début. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la discussion où il m'avait sorti les emails. Je vais les recopier une deuxième fois. Et je vais les mettre dans un Word. Hop. Ce Word, je vais venir l'enregistrer sous en téléchargement. Et ici, en revenant dans le projet, télécharger fichier. Voilà, j'ajoute mes emails. Et il me reste du coup plus que la partie instruction. Donc ici, je vais pouvoir venir y ajouter la fiche de style. Donc je vais recliquer sur la discussion où il m'a sorti en fait l'ensemble de mes particularités de rédaction. Je vais copier tout ça et je vais pas le coller tel quel en fait dans les instructions. J'avais préparé un début que je mets juste ici, que je vais lire. Donc, en fait, je lui écris « Je te joins des emails que j'ai rédigés par le passé. En analysant mes habitudes de rédaction et en suivant la fiche de style ci-dessous, tu rédigeras un email en adoptant mon style. Tu écriras à la première personne comme si tu étais Danny Durand. » Donc ça, c'est moi. Évidemment, je vous invite à mettre votre nom, prénom. Ou pas, comme vous voulez, mais
et je lui mets bien de faire attention à ne copier aucun passage des exemples que tu as consultés. Tu dois rédiger uniquement à partir du texte que je vais t'envoyer dans le chat. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que parfois, en fait, il peut reprendre des bouts, des exemples que je lui ai donnés, alors que en fait, c'est pas ce que j'ai envie qu'il fasse. J'ai envie qu'à chaque nouveau mail, en fait, il rédige entièrement voilà, une formulation qui est adaptée. Donc je vais venir copier tout ça et l'ajouter dans les instructions. Je précise juste que si vous voulez avoir accès aux différents prompts que j'ai pu utiliser eh bien, dans cette vidéo, n'hésitez pas à les voir en description. Vous pourrez télécharger un fichier qui récapitule tout ça. Donc, je vais retourner dans rédaction email, je vais aller dans instructions et je vais coller tout ça. Et voilà, tout y est. Je vais pouvoir enregistrer. Je vais pouvoir directement procéder du coup à un exemple et ce que je pourrais faire en fait, c'est simplement copier un mail que j'ai reçu, le coller dans la discussion et lui demander d'y répondre. Mais en fait, on peut faire encore mieux que ça parce que comme je l'ai montré au départ, on peut connecter Mistral à notre boîte mail et donc ici, je vais connecter le projet rédaction email à la boîte mail. Donc, je vais aller dans connecteur, je vais bien cocher Gmail. Maintenant, je vais aller dans Gmail et je vais m'envoyer un mail fictif. Donc là, typiquement, bon, j'ai mis entre guillemets, je vais pas copier les guillemets. Hop, nouveau message, je vais me l'envoyer à moi-même. En gros, bonjour, je vais le lire juste après. Bonjour Dany, on vient de se rendre compte sur le chantier que les coffrages prévus pour le lot B2 ne tiennent pas compte des nouvelles contraintes de sol identifiées hier par le géotechnicien. Il faut revoir les codes des semelles. Ils m'ont renvoyé une version corrigée. Donc là, en fait, on suggère que je serai un dessinateur projeteur et qu'on m'envoie une modif à faire sur un plan. Bon, bref. Je vais donc m'envoyer le mail. D'ailleurs, je pourrais mettre un objet. Ouais, voilà, j'en avais préparé un. Je m'envoie le mail. Je vais peut-être recharger la page quand même, on sait jamais. Bon voilà, je vais pouvoir à présent tester. J'avais préparé du coup un petit prompt également. Propose une réponse au mail que j'ai reçu sur le plan de coffrage LOB2 de Dany. Donc là, je précisais quand même en répondant qu'il me faudrait aussi la classe de résistance des armatures. Donc je lui demande en fait de réaliser un peu plus dans le mail, en fait, de lui demander à mon interlocuteur, donc à un conducteur de travaux soi-disant, la classe des armatures, parce que en gros, si je lui demandais pas une petite information supplémentaire en guise de réponse au mail, il ferait juste une petite phrase de confirmation. Moi, j'ai envie de tester un peu la solution, voir si elle rédige vraiment dans mon style. Et puis, j'ajoute rédige directement un brouillon Gmail. Le destinataire du mail sera le même que l'expéditeur. Donc, j'ai envie de voir si ça fonctionne. Là, par contre, en fait, ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est directement, plutôt que de préciser, je vais mettre la réponse au dernier mail reçu. Parce que du coup, le dernier mail reçu, c'est celui que je me suis envoyé. Voir si directement il comprend. Hop, ici, je vérifie bien connecteur, je recoche Gmail. Ouais, je vois qu'il a bien compris, il a ouvert Gmail et puis directement, il fait référence au plan de coffrage du lot B2. Et sauf erreur ici, dans ce que je lui ai envoyé, j'y faisais pas du tout référence. Donc voilà. Après, est-ce qu'il a généré le brouillon? J'ai pas l'impression. Je vais préparer ce brouillon directement dans Gmail. Peux-tu me confirmer? Bon, il faut lui confier un peu. Donc rédige un email dans Gmail, ça vient de fonctionner. Ouais, ça a bien marché. Et ici, du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux remodifier le mail avant de l'envoyer. Je vois que le destinataire, il l'a rentré. Je peux le planifier à un autre moment. Donc, on garde toujours en fait le contrôle quand même. Et donc, voilà, c'est un peu la fin de la vidéo. J'ai montré comment on peut concevoir par le biais d'un projet un assistant en fait qui rédige vraiment selon nos habitudes de rédaction, qui dispose d'exemples d'emails rédigés par le passé pour s'en inspirer. Ce que je vous conseillerais même de faire pour améliorer en fait votre assistant en continu, c'est que ici dans le mail qu'il m'a rédigé, peut-être qu'il y a des petites choses qui me plaisent pas forcément, et en fait l'intérêt ça va être de les ressortir, ces petites choses qui me plaisent pas, et ici en retournant dans la page de garde du projet, je dirais, et en allant dans personnaliser, vous allez pouvoir ajouter dans les instructions des infos en plus, ne pas faire telle chose ou ne pas se répéter, je sais pas, genre ce que vous avez pu identifier qui vous plaît moins, afin de faire en sorte que le modèle soit toujours
voilà, enfin de l'améliorer en fait en continu. Et puis là, du coup, je l'ai montré dans le cadre de la rédaction de mail, mais en vrai, cet usage, ça peut servir à pas mal de choses. En style rédactionnel, on peut penser notamment si vous faites du contenu sur les réseaux sociaux, si vous avez votre manière de rédiger des posts LinkedIn par exemple, ça s'y prête très bien également. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça m'intéresse vraiment, même si vous utilisez une autre manière de faire, peut-être mieux ou différente. Et surtout aussi, n'hésitez pas à me mettre si vous avez des usages de l'IA qui seraient susceptibles de vous intéresser. Ça aussi, ça m'intéresse vraiment. Voilà, ciao, ciao.